Bienvenue dans Sirène de désir, une histoire où l'amour et le danger se croisent, où chaque flamme révèle une passion brûlante. Claire, chef d'une équipe de pompiers, fait face à des incendies criminels dévastateurs, mais les flammes ne sont pas seulement dans la ville. Son cœur est pris entre un passé qu'elle pensait révolu et un amour renaissant avec Max, son ancien compagnon. Leur relation saura-t-elle survivre aux épreuves qu'ils s'apprêtent à affronter ? Au milieu des braises et des dangers, les cœurs s'enflamment et les destins s'entremêlent. Préparez-vous à plonger dans une aventure intense, où les décisions peuvent changer à jamais leur vie. Installez-vous confortablement et laissez-vous transporter dans ce récit plein de suspense, d'émotion et de passion. Claire Hart, chef des pompiers de Hartsville, regardait la ville depuis la fenêtre de son bureau à la caserne. Des colonnes de fumée s'étaient élevées à l'horizon ces dernières semaines, le signe de nouveaux incendies mystérieux qui ravageaient la petite communauté. Les pompiers avaient frôlé la catastrophe à plusieurs reprises, et Claire sentait que la situation n'allait faire qu'empirer. Un sentiment de danger imminent planait sur la ville. Elle poussa un soupir, massant sa nuque tendue par la fatigue. Claire avait tout sacrifié pour ce poste, sa carrière étant sa priorité. Mais alors que son esprit vagabondait vers les nombreuses nuits blanches à gérer la situation, son téléphone vibra soudainement sur son bureau. Le nom qui apparut sur l'écran la figea. Max Debar. Son cœur manqua un battement, et une vague de souvenirs douloureux la submergea. Max. Elle n'avait plus entendu parler de lui depuis 3 ans, depuis leur rupture amère. Une histoire qui s'était mal terminée à cause de leur rivalité pour une promotion au sein du même service. C'était elle qui avait décroché le poste de chef, et Max l'avait mal vécu, quittant la ville du jour au lendemain sans un mot. Pourquoi l'appelait-il maintenant ? Prenant une profonde inspiration, elle décrocha, essayant de dissimuler l'émotion qui menaçait de l'envahir. « Claire Hart », répondit-elle d'une voix aussi professionnelle que possible. « Claire », dit une voix grave et familière à l'autre bout de la ligne, teintée d'une réticence qu'elle connaissait bien. « On m'a assigné l'enquête sur les incendies de Hartsville. Je suis en route. » Claire sentit son cœur s'emballer. Lui, ici ? En charge de l'enquête sur les incendies ? Un mélange de surprise, d'agacement, d'une certaine nostalgie la submergea. « Max, tu plaisantes, n'est-ce pas ?» Sa voix se faisait mordante, cherchant à percer la raison derrière cet appel soudain. « Non. J'arrive dans 1 heure. On doit se voir. Il faut discuter de la situation, en personne. » Claire ferma les yeux et se laissa tomber contre le dossier de sa chaise, essayant de rester calme. Max Debar. L'homme avec qui elle avait partagé plus qu'une relation professionnelle. Leur rivalité pour ce poste les avait déchirés, mais elle avait aussi brisé quelque chose de plus profond. Et maintenant, il revenait dans sa vie, comme un fantôme du passé. Elle était devenue une chef respectée, une femme forte, et elle n'avait pas besoin que cet homme réapparaisse pour compliquer les choses. Pourtant, la menace des incendies était bien trop grave pour laisser ses sentiments personnels interférer. « Très bien, » répondit-elle sèchement. « Je t'attendrai à la caserne. » 1 heure plus tard, Claire se tenait dans le hall de la caserne, essayant de calmer son rythme cardiaque. Elle détestait l'effet que Max avait toujours eu sur elle, et pourtant, elle ne pouvait ignorer la réalité. Il était là, de retour dans sa vie. Lorsque la porte s'ouvrit, elle vit sa silhouette entrer, grande et musclée, ses cheveux châtains légèrement ébouriffés par le vent. Max portait un costume sombre, mais elle pouvait voir la puissance de son corps sous le tissu bien ajusté. Ses yeux gris pénétrants se posèrent immédiatement sur elle, et pendant une fraction de seconde, elle fut transportée 3 ans en arrière, à l'époque où ils étaient inséparables. « Claire », dit-il doucement, s'approchant d'elle avec une certaine hésitation. Elle se redressa, tentant de masquer l'effet que sa présence avait sur elle. Claire Hart, la chef des pompiers de Hartsville, ne se laisserait pas déstabiliser par un homme. « Max », répliqua-t-elle froidement, croisant les bras. « On est ici pour résoudre une enquête, pas pour rouvrir le passé. » Il s'arrêta, les yeux fixés sur elle, un léger sourire aux lèvres. Le même sourire charmeur qui l'avait autrefois fait craquer. Mais aujourd'hui, elle n'était plus cette jeune femme vulnérable, amoureuse et naïve. « Je suis d'accord, » répondit-il d'une voix posée. « Mais tu sais aussi bien que moi que certaines choses ne restent jamais enterrées. » Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle avait pensé pouvoir gérer cette rencontre. Mais l'alchimie, cette tension palpable qui avait toujours existé entre eux,
n'avait jamais vraiment disparu. Elle la ressentait avec la même intensité qu'autrefois, et c'était terrifiant. Elle détourna le regard, essayant de reprendre le contrôle. « Bien, dit-elle avec une froideur calculée. Nous sommes des professionnels. Alors, restons-en là. » Mais au fond d'elle, Claire savait que ce retour allait être bien plus compliqué que prévu. Max n'était pas seulement revenu pour une enquête. Il était là pour autre chose, quelque chose qui réveillait des sentiments qu'elle avait longtemps tenté d'oublier. Et cela, elle n'était pas sûre de pouvoir le gérer. Le lendemain de l'arrivée de Max, l'atmosphère dans la caserne était lourde. Le silence pesait, mais tout le monde semblait sentir une tension, sans en comprendre véritablement l'origine. Claire affichait un visage calme et concentré, mais ses yeux fatigués trahissaient une nuit sans sommeil. Elle n'avait pas fermé l'œil, tourmentée par l'arrivée soudaine de Max et les souvenirs douloureux qu'il avait fait ressurgir. Max, l'ancien amant et désormais investigateur fédéral, était de retour à Hartsville pour enquêter sur une série d'incendies criminels. Si sa présence déstabilisait Claire, elle ne pouvait rien laisser paraître devant son équipe. Ils avaient besoin d'elle en tant que leader, pas d'une femme aux prises avec ses émotions. Alors que la matinée avançait, la routine de la caserne prit une tournure plus animée lorsque l'alarme d'urgence retentit. Le bruit strident brisa le silence, et l'équipe se mobilisa rapidement. Un incendie venait d'éclater dans une vieille grange à la périphérie de la ville. « On y va !» s'exclama Claire, sa voix forte et autoritaire tranchant dans l'air. « Jake, Mike, Noah, Lucas, Mia, préparez-vous. » Max, debout à quelques mètres, se joignit à eux, comme s'il n'avait jamais quitté Hartsville. Il s'installa instinctivement aux côtés de Claire dans le camion, une proximité qui électrisait l'atmosphère. Le groupe, pourtant, ne semblait pas remarquer la tension palpable entre eux. Jake, assis à l'arrière avec Max, sourit et lui donna un coup de coude amical. « Alors vieux frère, de retour dans la partie ? » « Ça faisait longtemps, dit-il avec un sourire espiègle. Max hocha la tête, une étincelle de camaraderie dans ses yeux gris. « Ouais, ça fait du bien de revenir. » « J'avais presque oublié à quel point vous êtes bruyant, » répliqua-t-il en riant légèrement. Mia, qui ajustait son équipement, lança un regard amusé. « On te manquait, avoue-le, Max, dit-elle avec un clin d'œil complice. Le groupe éclata de rire, Jake ajoutant. « Tu sais, t'as loupé pas mal de choses. Noah a failli nous faire griller des steaks la semaine dernière avec son barbecue. » Noah, grand et musclé, rougit légèrement mais sourit en levant les mains en signe de reddition. Une seule petite flamme de travers, et ça y est, tout le monde s'en souvient. Claire, qui écoutait d'une oreille distraite, se concentrait sur la route. Elle essayait de se détacher de ces échanges joyeux qui résonnaient dans le camion. Max, malgré sa présence paisible dans le groupe, restait une distraction pour elle. Sa simple proximité la troublait, et elle sentait ses défenses s'effriter peu à peu. Arrivée sur les lieux, l'ambiance changea du tout au tout. Le groupe, qui plaisantait quelques secondes plus tôt, bascula immédiatement en mode opérationnel. Les flammes s'élevaient déjà haut dans le ciel, et l'odeur de fumée imprégnait l'air. Jake, Lucas, Mia, allaient à l'arrière pour vérifier les points de sortie. Noah et Mike, avec moi sur l'avant, lança Claire d'une voix tranchante, en chef aguerri. Max, en retrait, écoutait attentivement. Bien qu'il soit maintenant fédéral, il connaissait presque chaque membre de cette équipe et leur efficacité. Cela se voyait dans leur coordination parfaite, même dans des situations aussi tendues. Claire avait tout dirigé d'une main de maître, son leadership indiscutable. « Prends le côté gauche, je m'occupe de la droite », dit-elle à Max en lui jetant un regard rapide, évitant de s'attarder sur lui. Max acquiesça sans un mot. Leurs gestes étaient synchronisés, comme autrefois. Ils n'avaient même pas besoin de parler pour se comprendre. Pourtant, chaque mouvement rappelait à Claire cette complicité d'antan, qui n'avait pas totalement disparu. C'était comme si le temps s'était arrêté entre eux, et leur corps se souvenait de ce qu'ils avaient été, bien avant la rupture, bien avant que Max ne disparaisse de sa vie. Alors qu'ils s'attaquaient au brasier, elle tentait désespérément de se concentrer sur la tâche. Mais chaque geste de Max, chaque fois qu'il se déplaçait avec assurance dans le chaos des flammes, lui rappelait leur passé, la manière dont ils travaillaient ensemble, et plus encore, la manière dont ils avaient été ensemble. Le feu fut finalement maîtrisé, et l'équipe se regroupa pour un rapide débriefing. Claire, le visage couvert de suie,
se tourna vers Max. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, leurs regards se croisèrent, et elle sentit cette vague d'émotion la submerger à nouveau. Dans ses yeux, elle vit des regrets, du désir, mais aussi des non-dits qui la troublaient profondément. Jake, qui observait la scène d'un œil attentif, s'approcha de Max, son sourire revenant aussitôt. « Bien joué, vieux. Comme au bon vieux temps, hein ?» dit-il en lui tapant l'épaule. Max esquissa un sourire en coin. « On dirait bien, » répondit-il avant de poser son regard sur Claire. Elle serra les mâchoires, se tournant vers son équipe pour masquer son trouble. « Bon travail, tout le monde. On retourne à la caserne, » ordonna-t-elle, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Mais dans sa voix, il y avait une dureté inhabituelle, une froideur que l'équipe ne manqua pas de remarquer, même s'ils en ignoraient la raison. Tandis que la bonne humeur régnait encore parmi le groupe, eux étaient en proie à un feu bien plus personnel, bien plus dangereux. Max, reprenant son sérieux, s'approcha d'elle avant qu'elle ne monte dans le camion. « Claire, on doit parler » murmura-t-il doucement, un mélange de regret et de détermination dans sa voix. Elle le fixa un instant, ses yeux bleus brillants d'une colère maîtrisée. « Ce n'est pas le moment, » répondit-elle sèchement. « On ne peut pas continuer à ignorer ça, » répliqua-t-il, baissant d'un ton pour que seul eux puissent entendre. Elle prit une grande inspiration, ses mains tremblantes. Mais pour elle, il y avait des priorités. La mission avant tout, le cœur plus tard. Elle monta dans le camion sans ajouter un mot, laissant Max derrière, le laissant avec ses regrets, et elle avec ses souvenirs brûlants. De retour à la caserne, l'équipe était encore sous l'adrénaline de l'intervention. L'incendie avait été maîtrisé avec brio, mais l'atmosphère était toujours lourde, en particulier entre Claire et Max. Ils avaient beau essayer de rester professionnels, les non-dits flottaient autour d'eux comme des cendres après un feu. Claire faisait les 100 pas dans son bureau, la mâchoire serrée, le regard fixé sur le sol. Elle savait qu'elle ne pourrait pas l'éviter éternellement, mais elle n'était pas prête à revivre les douleurs du passé. La porte s'ouvrit brusquement, et sans qu'elle n'ait à lever les yeux, elle sut que c'était lui. « Claire, on doit parler, maintenant » dit Max d'une voix calme, mais déterminée. Elle se figea, essayant de contrôler le flot d'émotions qui montait en elle. Elle inspira profondément, puis se tourna vers lui, le regard dur. « Qu'est-ce que tu veux » lança-t-elle froidement. « On est censé travailler ensemble, pas ressasser le passé. » Max ferma la porte derrière lui, croisant les bras sur sa poitrine. Ses yeux brillaient d'une intensité qui la fit vaciller. Il s'approcha lentement d'elle, la mâchoire crispée, et quand il parla, sa voix était pleine de sentiments qu'il avait trop longtemps réprimés. « Tu crois vraiment qu'on peut juste tourner la page, faire comme si rien ne s'était passé ? Comme si tout ça n'existait pas entre nous ?» Claire détourna le regard, mais Max s'avança encore, réduisant la distance entre eux. Il était si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps. Son cœur s'accéléra, mais elle ne voulait pas le montrer. « Pas encore. On a trop de responsabilités ici, » répondit-elle enfin, sa voix trahissant un peu de l'émotion qu'elle tentait de dissimuler. « Je ne peux pas laisser mes sentiments interférer avec mon travail. Avec l'équipe. Et moi alors ? Tu penses que je suis revenue ici juste pour faire mon boulot et repartir ? Il y a une raison pour laquelle je suis revenue, Claire. Tu le sais aussi bien que moi. » Son regard la transperça, et pour la première fois depuis longtemps, Claire sentit la carapace qu'elle avait patiemment construite autour de son cœur se fissurer. « Max, » murmura-t-elle, une lueur de vulnérabilité dans ses yeux. « Tu m'as blessée. Tu m'as laissée. Et je le regrette chaque jour depuis, » l'interrompit-il, sa voix empreinte de sincérité. « Mais je suis ici maintenant. Et je ne partirai plus. » Il tendit la main, hésitant un instant avant de la poser doucement sur son bras. Ce contact, aussi léger soit-il, fit battre son cœur encore plus fort. Elle savait qu'elle ne pourrait pas résister longtemps, mais elle n'était pas encore prête à lui pardonner. Pas sans comprendre pourquoi il était parti en premier lieu. « Pourquoi es-tu vraiment revenu, Max ?» demanda-t-elle, le regard enfin levé vers lui. Max laissa échapper un soupir et s'approcha encore, son visage à quelques centimètres du sien. Il hésita, mais ses yeux ne quittèrent jamais les siens. « Parce que je t'aime, Claire. Et je refuse de laisser la peur et les erreurs du passé nous séparer encore. » Un silence pesant suivit sa confession, seulement brisé par le bruit lointain des autres pompiers dans la caserne.
Claire sentit son cœur se serrer à ces mots, mais elle se recula légèrement, incertaine de ce qu'elle devait faire. On ne peut pas simplement reprendre là où on s'était arrêté, Max. Je ne te demande pas ça, répondit-il doucement. Je te demande une seconde chance. Claire resta immobile, partagée entre la douleur de leur passé et l'envie de croire à un futur possible. Elle n'était pas prête à lui céder si facilement, mais au fond d'elle, elle savait que ses sentiments pour lui étaient loin d'être éteints. Max, toujours aussi proche, attendit une réponse, mais Claire n'était pas encore prête à lui donner. Je ne sais pas, murmura-t-elle finalement avant de tourner les talons et quitter la pièce. Mais même en s'éloignant, elle sentait encore la brûlure de ses paroles, et la chaleur de son amour enfoui, qui menaçait de tout raviver. Claire s'éloigna rapidement du bureau, sa respiration saccadée, le cœur battant encore sous l'effet de la confrontation avec Max. Les murs de la caserne lui semblaient soudainement trop étroits, trop oppressants. Elle avait besoin de parler à quelqu'un, de vider son cœur avant que tout ça ne la consume de l'intérieur. Heureusement, Mia était là. Mia, qui venait de finir de nettoyer son matériel après leur dernière mission, remarqua immédiatement l'expression tourmentée de Claire. Elle posa son seau et s'approcha d'elle avec un regard inquiet. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle doucement, mais avec cette touche de fermeté qui la caractérisait. Claire regarda autour d'elle, s'assurant que personne d'autre ne pouvait les entendre. La caserne était un espace de camaraderie et de confiance, mais certaines conversations devaient rester privées. « Max. Il est revenu, et c'est compliqué, répondit-elle en baissant la voix, ses mains tremblant légèrement. Mia hocha la tête, comprenant instantanément la situation. Elle connaissait leur histoire, du moins ce que son amie avait bien voulu partager au fil des années. Leur rupture avait laissé des traces profondes chez Claire, et le retour soudain de Max la déstabilisait plus qu'elle ne voulait bien l'admettre. « Ça se voit qu'il est encore amoureux de toi, déclara Mia, observatrice. Mais toi, qu'est-ce que tu ressens vraiment ?» Claire poussa un soupir, s'appuyant contre le mur de la caserne. Elle observa ses collègues à travers la baie vitrée. Jake était en train de discuter avec Noah et Mike, leur rire résonnait dans l'air, contrastant fortement avec son propre chaos intérieur. Elle se tourna finalement vers Mia. « C'est ça le problème. Je ressens encore quelque chose, mais je ne peux pas simplement tout oublier. Il m'a laissé tomber quand j'avais le plus besoin de lui. Comment pourrais-je lui faire confiance à nouveau ?» Mia haussa les épaules avant de poser une main rassurante sur l'épaule de Claire. « Tu n'es pas obligée de prendre une décision tout de suite. Mais tu dois être honnête avec toi-même, Claire. Ce boulot, c'est notre vie, mais on ne peut pas tout sacrifier, surtout pas nos sentiments. Max est revenu pour une raison. Peut-être que tu devrais au moins écouter ce qu'il a à dire. » Claire ferma brièvement les yeux, se rappelant les mots de Max plus tôt, « Je te demande une seconde chance. » Elle inspira profondément avant de rouvrir les yeux et de hocher la tête. « Tu as raison. Mais ce n'est pas seulement ça, Mia. Il y a aussi le pyromane. Ce type, il est là, quelque part, et on doit le retrouver avant qu'il ne fasse encore plus de dégâts. C'est tellement risqué. » Mia fronça les sourcils, se redressant. « On va le choper, Claire. Tu peux compter sur nous pour ça. Toute l'équipe est là. » Elle sourit faiblement, reconnaissante de pouvoir compter sur ses collègues. Mais elle savait que, pour l'instant, il fallait qu'elle continue à porter ce poids seule. Pendant ce temps, de l'autre côté de la caserne, Max s'était rapproché de Jake, Noah et Mike. Ils avaient bien remarqué la tension entre lui et Claire, mais pour l'instant, ils préféraient ne pas aborder le sujet de front. À la place, ils se concentraient sur des sujets plus légers et professionnels, notamment les récents incendies suspects qui frappaient la ville. « On commence vraiment à se poser des questions, » dit Noah en croisant les bras. 3 incendies en moins d'une semaine dans une ville comme Hartsville, c'est plus qu'une coïncidence. Jake acquiesça, le regard sombre. Ouais, et les fédéraux n'ont pas encore trouvé grand-chose. Mais si ce type est aussi malin qu'il en a l'air, il va bien finir par commettre une erreur. En attendant, on doit rester sur nos gardes. Max, silencieux jusque-là, prit la parole, la mâchoire serrée. « Vous avez un suspect ? » « Rien de concret pour l'instant, » répondit Mike, en haussant les épaules. « Mais ça devient trop régulier pour que ce soit un simple accident. On dirait presque que ce gars joue avec nous, comme s'il savait exactement comment opérer sans se faire prendre. »
Max hocha la tête, son esprit déjà en ébullition. Il y avait quelque chose de sinistre qui rôdait dans cette ville, et la menace n'était pas seulement pour eux, mais aussi pour Claire. L'idée que ce pyromane puisse s'en prendre à elle lui serra le cœur, mais il devait rester concentré. Il était là pour découvrir qui était derrière tout ça, secrètement, pour veiller sur elle. Après un moment de silence, Jake le regarda d'un œil curieux. « Alors, Max, raconte-nous un peu. Ça fait combien de temps que tu bosses pour les fédéraux? Et pourquoi revenir ici maintenant? Tu t'es fait prier pour accepter cette mission, non ?» Max haussa les épaules, cherchant ses mots. « Ça fait 3 ans que je suis avec eux. C'était une transition naturelle après tout ce que j'avais vécu ici. Et pour ce qui est de revenir à Hartsville, disons que je ne pouvais pas dire non à une affaire comme celle-ci. Puis, vous savez bien que cette ville, malgré tout, ça reste chez moi. » Jake esquissa un sourire en coin, le taquinant légèrement. « Ouais. Mais on sait tous que ce n'est pas que l'affaire qui t'a ramené ici, hein? On a tous vu comment Claire te regardait. Ou plutôt, comment elle essayait de ne pas te regarder. » Max leva les yeux au ciel, mais un sourire discret se dessina sur ses lèvres. « C'est compliqué, » répondit-il simplement. « On a tous nos raisons de revenir, n'est-ce pas? » Jake acquiesça, ses traits se détendant tandis qu'il jetait un coup d'œil vers Mia, qui était occupée à nettoyer son matériel de sécurité de l'autre côté de la caserne. « Ouais, je sais ce que tu veux dire. C'est comme avec Mia. Je pensais que ça resterait purement professionnel, surtout avec tout le boulot qu'on a ici, mais les choses sont devenues plus sérieuses. On a fini par tomber amoureux. » Max, surpris, arqua un sourcil. « Toi et Mia? Vraiment? Ça a l'air sérieux, dis donc. » Jake hocha la tête, son regard devenant plus doux. « Ouais, c'est devenu sérieux. Mais tu connais les règles dans notre métier? C'est toujours un peu compliqué quand les sentiments s'en mêlent. Surtout avec ce qu'on fait. On ne sait jamais ce que la journée nous réserve. » Mike, qui écoutait attentivement, lança un regard complice à Jake. « Ça va peut-être se compliquer pour toi et Claire, tu crois pas? » plaisanta-t-il, cherchant à détendre l'atmosphère. Max serra légèrement la mâchoire, mais sourit malgré lui. « Je ne suis pas revenu ici pour compliquer les choses. Je suis ici pour cette enquête. Claire et moi, c'est le passé. Du moins, c'est ce que j'essaie de me dire. » Noah, toujours plus observateur, plissa les yeux. « T'es sûr de ça, Max? Parce que de là où je suis, ça n'a pas l'air si passé que ça. » Le silence s'installa quelques secondes, chacun lançant un coup d'œil discret vers Claire, occupée de l'autre côté de la caserne. Max, le regard tourné vers elle, esquissa un sourire triste. Peut-être que certaines choses ne s'éteignent jamais vraiment. Jake posa une main fraternelle sur son épaule. « Tu verras, ça finira par s'arranger, d'une manière ou d'une autre. Mais quoi qu'il en soit, sache qu'on est là, vieux frère. Comme avant. » Max hocha la tête, sentant cette camaraderie qui ne s'était jamais vraiment effacée, malgré le temps et la distance. Mais il savait aussi que cette enquête, et son retour, allaient réveiller bien plus que des souvenirs. Le calme de la caserne fut brisé par l'arrivée inattendue d'un courrier, un simple pli anonyme déposé dans la boîte aux lettres. L'enveloppe, sans adresse ni tampon, portait seulement l'inscription « Pour l'équipe de Hartsville ». Jake la prit en main avec précaution, et en l'ouvrant, il découvrit un message court, tapé à la machine. « Cette nuit, les flammes dévoreront l'ancien entrepôt Hart. Soyez prêts. Le jeu ne fait que commencer. » Le nom Hart résonna immédiatement dans l'esprit de tous. L'entrepôt désigné appartenait autrefois à la famille de Claire. Le bâtiment avait été laissé à l'abandon depuis des années, mais l'histoire qu'il portait pour elle était encore bien vivante. Claire resta figée, son cœur battant plus fort à chaque seconde. « Vous croyez qu'il me vise ?» souffla-t-elle, la voix à peine audible, ses yeux rencontrant ceux de Jake. Un lourd silence s'abattit sur l'équipe. Max, à ses côtés, serra les poings, son regard passant de Claire à la lettre. Ce pyromane n'était pas seulement un criminel, il jouait avec leur vie et avec leur peur. Et maintenant, il semblait vouloir rendre cette affaire encore plus personnelle. « Il cherche à nous provoquer, » répondit Max, sa voix grave résonnant dans le silence tendu. « Mais on va y aller, et l'arrêter avant qu'il ne fasse plus de dégâts. » Au fond de lui, cependant,
l'idée que Claire puisse être directement visée le terrifiait. Le grondement des flammes était assourdissant, une symphonie infernale qui semblait engloutir tout sur son passage. Max avançait parmi la fumée, son regard fixé sur Claire, qui coordonnait les efforts avec son habituelle détermination. Mais quelque chose n'allait pas. L'intensité du feu, la structure même de l'entrepôt, tout semblait conçu pour s'effondrer à tout instant. Et puis, tout bascula. Une explosion, brutale, soudaine, fit trembler le sol sous leurs pieds. Max eut à peine le temps de se retourner que le souffle de l'explosion les projeta au sol, les sépara du reste de l'équipe. Un mur de flammes et de débris s'éleva entre eux et les autres. Le temps sembla se ralentir. Dans la brume épaisse de fumée, il la vit tomber, ses jambes cédaient sous le choc. « Claire !» hurla-t-il, sa voix presque noyée par le rugissement des flammes. Il se précipita vers elle, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Mais au moment où il s'approcha, un craquement sinistre résonna au-dessus d'eux. Max leva les yeux, juste à temps pour voir un morceau immense de charpente céder. Non. Dans un réflexe, il plongea en avant, la poussant hors de la trajectoire des débris. Mais tout se passa trop vite. Le plafond s'effondra dans un fracas dévastateur, et Max fut englouti dans une pluie de bois et de métal. Il entendit le cri de Claire, un cri qui lui lacéra le cœur, puis plus rien. Le monde devint un tourbillon de douleur et de confusion. Chaque mouvement lui arrachait une grimace, mais il refusait d'abandonner. Il tenta de se relever, l'appeler, mais une nouvelle explosion retentit, plus forte, plus proche. Et puis, le silence. Max, étourdi, les oreilles bourdonnantes, ouvrit les yeux. La fumée s'était épaissie autour de lui, l'air devenant presque irrespirable. Il chercha désespérément Claire du regard, mais tout ce qu'il vit, ce furent des flammes qui léchaient les restes de l'entrepôt effondré. Il hurla son nom, mais aucune réponse ne lui parvint. Son cœur se serra d'une douleur qu'il n'avait jamais connue. L'idée qu'elle puisse être là, quelque part sous les débris, sans vie, le dévastait. Il se traîna à travers les décombres, ignorant la douleur lancinante dans son dos, refusant de croire à ce cauchemar. « Non, pas toi, répéta-t-il comme un mantra, des larmes brouillant sa vision. Puis, tout à coup, dans un éclat d'adrénaline, il aperçut un bras, fin et immobile, dépassant d'une pile de gravats. Le monde s'arrêta autour de lui. Claire. Max se précipita, son souffle coupé. Il s'agenouilla, ses mains tremblantes dégageant frénétiquement les débris autour d'elle. Elle était là, inerte, sa silhouette presque perdue dans les ruines. Son visage était pâle, taché de suie, et ses yeux clos. « Réveille-toi » murmura-t-il, posant ses mains sur elle, sa voix brisée par l'angoisse. « S'il te plaît, réveille-toi. » Il ne pouvait pas la perdre. Pas comme ça. Ses mains se crispèrent sur son visage, désespéré. Il tenta de sentir un souffle, un battement de cœur, n'importe quel signe de vie. Mais il n'y avait rien. Un vide écrasant s'installa dans sa poitrine. Il se laissa tomber à genoux, son front contre le sien, incapable de retenir les sanglots qui secouaient son corps. « Je t'aime » souffla-t-il, la voix brisée. « Je t'ai toujours aimé, et je n'ai jamais cessé, pas une seule seconde. » Les secondes semblaient des heures, chaque instant une torture. Mais alors qu'il allait sombrer dans ce désespoir absolu, une main faible, presque imperceptible, bougea sous la sienne. « Max !» Sa voix, à peine un murmure, résonna comme une lueur d'espoir dans la noirceur de son monde. Il releva brusquement la tête, ses yeux rencontrant ceux de Claire, à demi ouverts. Elle respirait, elle était en vie. Un souffle de soulagement parcourut tout son être. « Claire !»« Mon Dieu, Claire, ne me refais plus jamais ça » dit-il en la prenant dans ses bras, la serrant contre lui comme si sa vie en dépendait. Elle était vivante. Il n'avait jamais été aussi reconnaissant. Des sirènes résonnaient au loin. L'équipe médicale de Hartsville Hospital arrivait. Max savait qu'il devait la sortir de là, la soigner, mais pour l'instant, il ne pouvait pas la lâcher. Pas après avoir cru la perdre. Quand les secouristes les rejoignirent enfin, Max se tenait toujours près d'elle, refusant de s'éloigner. Il monta dans l'ambulance à ses côtés, tenant sa main, sa peur laissant place à un amour encore plus fort qu'avant. Entre le bourdonnement des équipements médicaux et les voix rassurantes des ambulanciers, Max se pencha doucement vers elle. Ses yeux se remplissaient d'une émotion qu'il ne pouvait plus contenir.
Je t'ai perdu une fois, murmura-t-il, sa voix tremblante. Je ne laisserai plus jamais ça arriver. Plus jamais. Claire, encore faible mais consciente, serra doucement sa main. Ses yeux brillaient d'une tendresse qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Moi non plus, répondit-elle dans un souffle, son regard ancré dans le sien. Ce moment, partagé dans la chaleur oppressante de l'ambulance, scellait quelque chose de nouveau entre eux. Une promesse silencieuse, une seconde chance qu'il n'avait jamais osé espérer. Quelques jours s'étaient écoulés depuis l'incendie. Claire, encore légèrement fatiguée mais résolue, sortait tout juste de l'hôpital après avoir été soignée pour l'inhalation de fumée. Malgré les recommandations de repos, elle avait insisté pour retourner à la caserne. L'idée de rester chez elle à ressasser les événements la rendait folle. Le retour au travail était peut-être la seule chose qui pouvait l'aider à reprendre le contrôle de sa vie, du moins en apparence. La caserne semblait figée dans une étrange accalmie. Tout était à la fois familier et différent. Le poids des événements récents pesait lourdement sur les épaules de l'équipe, mais personne ne le montrait ouvertement. Ils savaient tous que ce n'était qu'une question de temps avant que le pyromane n'agisse de nouveau. Claire entra dans son bureau, laissant échapper un long soupir. Ses mains tremblaient encore légèrement lorsqu'elle feuilletait machinalement un rapport posé sur son bureau, mais elle ne parvenait pas à se concentrer. Les mots de Max, prononcés avec une telle intensité au milieu des flammes, tournaient en boucle dans son esprit. « Je t'aime encore. Je t'ai toujours aimé. » Ces paroles avaient fait voler en éclats la muraille qu'elle s'était érigée pour se protéger, pour maintenir son autorité en tant que chef. Elle s'était promis de ne plus jamais laisser ses émotions prendre le dessus, de ne plus jamais souffrir à cause de lui. Pourtant, à cet instant, face à la possibilité de le perdre à nouveau, tout s'était effondré. Un coup frappé à la porte la fit sursauter. Elle prit une grande inspiration pour retrouver son calme. « Entre, dit-elle, essayant de donner à sa voix une fermeté qu'elle ne ressentait pas. La porte s'ouvrit doucement, laissant apparaître Max. Il avait troqué son uniforme contre un simple t-shirt noir qui moulait ses épaules puissantes. Une légère claudication trahissait encore la blessure qu'il avait subie lors de l'incendie de l'entrepôt, mais cela ne semblait pas l'arrêter. Claire sentit son cœur s'accélérer malgré elle. Elle s'efforça de garder un air professionnel, mais le simple fait de le voir dans cet état lui rappelait à quel point elle avait failli le perdre. « On doit parler, » dit-il doucement, ses yeux sombres fixés sur elle. Claire hocha la tête, incapable de répondre tout de suite. Elle se leva, contournant son bureau pour s'adosser contre le rebord, les bras croisés sur sa poitrine comme une barrière invisible entre eux. « Max, je... » »« Non, Claire. »« Cette fois, je parle, » la coupa-t-il, sa voix grave teintée de détermination. Il s'approcha, réduisant la distance qui les séparait à quelques centimètres à peine. Claire pouvait sentir la chaleur émaner de lui, et cela la déstabilisait. Max n'était plus seulement son collègue, ni même l'homme qu'elle avait aimé autrefois. Il était devenu l'homme dont la simple présence faisait naître en elle des émotions qu'elle ne pouvait plus contrôler. « J'ai failli te perdre ce jour-là, Claire, » dit-il en serrant les poings, tentant de contenir l'émotion qui menaçait de le submerger. « Je refuse de continuer à te regarder de loin, comme si tu n'étais qu'une collègue parmi d'autres. Je t'aime encore, malgré tout ce qui s'est passé entre nous. Et je ne peux plus faire semblant. » Chaque mot résonnait avec force, faisant vibrer quelque chose de profond en elle. Claire baissa les yeux, luttant pour rester maîtresse de ses émotions, mais la proximité de Max la rendait vulnérable. « Max, je... » commença-t-elle, sa voix à peine plus qu'un souffle. Mais il ne la laissa pas terminer. D'un geste doux mais déterminé, il prit son visage entre ses mains, la forçant à le regarder droit dans les yeux. « Tu ne peux pas fuir ce qu'on ressent l'un pour l'autre, » murmura-t-il, son regard perçant cherchant la moindre hésitation dans le sien. Claire sentit ses défenses s'effondrer. Elle luttait entre son besoin de rester forte, de ne pas laisser ses sentiments interférer avec son travail, et cette envie irrépressible de tout abandonner, de céder à ce que son cœur lui criait depuis si longtemps. « Ce n'est pas si simple, Max, » souffla-t-elle enfin, la voix brisée par l'émotion. « Je suis chef ici. Si je laisse mes sentiments prendre le dessus, tout peut s'effondrer. » « Alors quoi? Tu veux que je fasse comme si je ne ressentais rien? Que je te voie tous les jours sans pouvoir te toucher? » demanda-t-il, la voix pleine de frustration contenue. D'un geste résolu, Max franchit la dernière frontière entre eux et captura ses lèvres avec une urgence brûlante, une passion contenue pendant trop longtemps.
Le contact de leurs bouches fut comme une déflagration, réveillant en eux des années de désirs refoulés, d'émotions qu'ils avaient cherché à ignorer. Claire se tendit un instant, mais l'instant d'après, tout contrôle s'évapora. Ses mains glissèrent instinctivement sur ses larges épaules, ses doigts s'enfonçant dans le tissu de son t-shirt, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse. Ce n'était pas un simple baiser, c'était une libération, un cri silencieux de tout ce qu'il n'avait jamais osé dire. Max l'attira plus près, son bras se glissant autour de sa taille avec une possessivité mêlée de douceur. Chaque geste était empreint de cette force presque désespérée de l'homme qui, après avoir failli tout perdre, voulait se raccrocher à l'essentiel. Ses lèvres, d'abord fermes et déterminées, s'adoucirent peu à peu, explorant celles de Claire avec une tendresse inattendue, comme s'il redécouvrait chaque parcelle d'elle, chaque sensation qu'il avait tant désirée. Claire sentit un frisson remonter le long de son dos alors qu'il glissait une main dans ses cheveux, ses doigts s'entremêlant dans ses mèches blondes. Elle bascula légèrement la tête en arrière, s'abandonnant à cette caresse, à ce moment qu'elle n'avait jamais vraiment permis, mais qu'elle avait secrètement espéré. Elle ne pensait plus à rien d'autre. Le poids de ses responsabilités, de son rôle, tout avait disparu. Il n'y avait plus que Max, son souffle contre sa peau, ses mains sur elle, éveillant des sensations qu'elle avait enfouies depuis trop longtemps. Leurs corps se rapprochaient encore, abolissant le moindre espace entre eux. Leur respiration se mêlait, rapide, haletante, tandis que la chaleur de Max enveloppait Claire comme une onde brûlante. Elle pouvait sentir son cœur battre contre le sien, leur rythme désynchronisé par l'intensité de ce qu'ils vivaient. Le goût salé de ses larmes de soulagement mêlé à la douceur de ses lèvres, tout en lui était à la fois familier et bouleversant. Il descendit une main le long de son dos, la maintenant contre lui avec une délicatesse qui contrastait avec la force de ses gestes. Chaque toucher semblait promettre ce qu'il n'avait jamais su se dire. Claire répondait à chaque baiser avec une ferveur qu'elle ne se souvenait pas avoir ressentie depuis des années, ses propres désirs éclatant à la surface. Elle le voulait tout entier, maintenant, sans barrière, sans mensonge. Quand ils se séparèrent, à bout de souffle, leurs fronts se touchèrent doucement, leurs yeux encore fermés comme s'ils tentaient de prolonger cet instant suspendu. Le silence autour d'eux était assourdissant. Il n'y avait que le son de leur respiration entrelacée, leur cœur battant à l'unisson. Claire ouvrit lentement les yeux, et dans le regard de Max, elle vit cette même vulnérabilité qu'elle ressentait. Un mélange de peur et de désir, d'incertitude et de promesse. Une vérité qu'il ne pouvait plus nier. « Je ne te demande pas de choisir entre l'amour et ton travail, » murmura-t-il, sa voix douce contrastant avec l'intensité du moment. « Je te demande juste de me laisser une place dans ta vie. » Le silence qui suivit était lourd de promesses et d'incertitudes. Claire savait que sa décision ne serait pas simple. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se demandait si elle n'avait pas déjà fait son choix. La tension entre eux était toujours là, intense et palpable. Max, encore envoûté par le goût des lèvres de Claire, se pencha à nouveau vers elle, prêt à plonger dans un autre baiser qui ferait taire toutes les incertitudes. Mais cette fois, Claire posa doucement une main sur son torse, l'arrêtant dans son élan. Ses yeux brillaient, mais c'était une lueur différente, une inquiétude profonde, mêlée à un tourment qu'elle ne pouvait plus ignorer. « Max, attends » murmura-t-elle, son souffle encore rapide de l'étreinte précédente. « Il y a quelque chose de plus important dont nous devons discuter. » Il fronça les sourcils, son regard passant de son visage à ses mains, comme s'il essayait de comprendre ce brusque changement. La chaleur qui les entourait il y a quelques secondes commençait à s'estomper, remplacée par une atmosphère plus lourde, teintée de danger. « Claire, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il doucement, mais avec une note d'urgence dans la voix. Elle inspira profondément, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle relâchait son emprise sur lui. Elle détourna le regard, le posant sur la fenêtre du bureau, les pensées tourbillonnant dans son esprit. L'image du pyromane, celle des flammes dévorant la ville, tout cela ne cessait de la hanter. Et si ce n'était pas un hasard ? Commença-t-elle, la voix tendue. Si cet incendiaire, si c'était quelqu'un qui voulait me viser, moi personnellement ? Max plissa les yeux, sa mâchoire se serrant. Il s'approcha d'elle, mais cette fois, il ne tenta pas de la toucher. Il sentait qu'elle était sur le point de lui révéler quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait tout changer. « Claire, tu parles de quoi exactement ? Pourquoi tu penses que ce pyromane pourrait s'en prendre à toi ?» Elle prit une grande inspiration, se redressant légèrement avant de plonger ses yeux dans les siens. Il était temps de lui dire la vérité. « Rappelle-toi,
il y a 3 ans, la promotion. Nous étions en compétition avec Adam. Je suis sûre qu'il n'a jamais vraiment digéré son licenciement. Il a disparu sans laisser de traces. Mais et si c'était lui qui revenait se venger? Max blêmit, la gravité de ses paroles pesant dans l'air. Adam? Je n'avais pas pensé à ça. Mais tu as raison, il a toujours été instable. On devrait en parler à l'équipe, renforcer la sécurité. Le nom provoqua une réaction immédiate chez Max. Ses sourcils se froncèrent, et une ombre passa dans ses yeux. Il se souvenait vaguement de lui, un pompier brillant mais instable, qui avait disparu brusquement de la caserne sans que quiconque ne sache pourquoi. Adam, répéta Max doucement, comme s'il redécouvrait le souvenir. Mais il a été viré, non? Pour une affaire dont l'ancien chef n'a jamais voulu parler, c'est ça non. Claire hocha la tête, ses yeux brillant d'une tristesse teintée de peur. C'est moi qui l'ai fait virer, Max. J'ai déposé une plainte contre lui pour harcèlement. Max ouvrit la bouche, surpris, mais resta silencieux, écoutant attentivement. Elle ferma brièvement les yeux, comme pour rassembler son courage, avant de continuer. Il me suivait. Partout. À la caserne, dans la rue, jusque chez moi. Il m'appelait des dizaines de fois par jour. Au début, je pensais que c'était juste une fascination passagère, mais ça s'est rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Il m'envoyait des messages, des lettres, des propos effrayants. Il m'a même menacé. Je ne savais plus quoi faire, alors je suis allée voir le chef à l'époque, et il a été licencié. Depuis, plus un mot. Tout s'est arrêté d'un coup. Max la fixa, abasourdi. Il n'avait jamais su cela, elle ne lui avait jamais parlé de tout cela alors qu'ils étaient en couple à l'époque. Jamais il n'avait compris que derrière le masque de femme forte et impassible, Claire portait en elle cette histoire sombre, cette peur qui n'avait jamais vraiment disparu. Claire, souffla-t-il, en se rapprochant. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Elle haussa les épaules, incapable de cacher la vulnérabilité qui se lisait désormais sur son visage. Parce que j'ai toujours pensé que c'était terminé. Que c'était derrière moi. Mais maintenant, avec tout ce qui se passe, les incendies, les messages du pyromane, ça ne peut pas être une simple coïncidence. Et si c'était Adam? Et s'il revenait pour se venger? Max serra les poings, son instinct de protection éveillé. Son regard se fit plus dur, plus déterminé. Si c'est lui, alors il n'a aucune idée de ce qu'il vient de déclencher. Je ne vais pas le laisser s'en prendre à toi. Pas cette fois. Claire baissa les yeux, incertaine, tandis qu'une part d'elle refusait d'accepter cette hypothèse. Mais au fond, elle savait que c'était possible. Que tout pointait dans cette direction. Elle leva la tête et regarda Max, sentant l'urgence de la situation monter en elle. Il faut qu'on arrête ce fou, Max. Je ne veux plus vivre dans la peur. Si c'est lui, alors il faut qu'on le trouve avant qu'il ne fasse encore plus de dégâts. Max acquiesça, ses yeux brûlants d'une nouvelle résolution. Il posa une main rassurante sur son épaule, la forçant à le regarder dans les yeux. On va le trouver. Et je te promets que je ne te laisserai jamais seul face à lui. Jamais. Mais alors qu'ils se regardaient, prêts à affronter cette nouvelle menace ensemble, la radio crépita à nouveau. Attention à toutes les unités. Incendie signalé au centre-ville. Tous les disponibles doivent intervenir. Leur élan fut brisé net par l'appel d'urgence, mais cette fois, ils savaient que ce n'était pas seulement un feu à éteindre. C'était bien plus personnel. Claire hocha la tête, son masque de chef se reformant, mais cette fois, une flamme de vengeance brûlait en elle. Elle enfila sa veste, regardant Max avec une détermination qu'il n'avait jamais vue auparavant. Allons-y. Ce soir, on met fin à tout ça. Max la suivit, sachant que la bataille ne faisait que commencer. Les flammes léchaient déjà le bâtiment quand l'équipe arriva sur les lieux. Les pompiers de Hartsville s'activaient avec une efficacité presque chorégraphiée, chaque membre jouant son rôle dans une synchronisation parfaite. Pourtant, pour Claire, tout semblait flou. L'incendie dévorait ses pensées, mais pas seulement à cause du danger imminent. Elle jetait des regards furtifs à Max, dont la concentration inébranlable la troublait encore plus. Elle savait qu'il avait raison, qu'ils avaient partagé quelque chose de plus profond que la simple attraction physique. Cette nouvelle intervention rappelait aussi brutalement que leur vie n'était pas faite de moments volés dans des bureaux vides. Leur réalité impliquait des choix difficiles,
et des vies à sauver. Claire. La voix de Jake, qui s'agitait à côté d'elle, la ramena brutalement au présent. On a besoin de renforts à l'intérieur, le feu progresse plus vite que prévu. Claire hocha la tête et reprit son rôle de chef, laissant l'émotion derrière elle. Elle n'avait pas le luxe de s'égarer dans ses pensées, pas maintenant. En coordonnant les efforts de son équipe, elle réalisa cependant que tout était plus compliqué depuis que Max était revenu. Non seulement parce qu'il remuait son cœur, mais aussi parce que son retour coïncidait avec cette série d'incendies criminels. Et maintenant, il fallait qu'elle se concentre sur le fait que le pyromane en liberté les rapprochait tous d'un danger bien plus grand. Mia, tu prends la ligne de droite avec Jake. Max, tu viens avec moi. On doit vérifier le dernier étage. Il reste peut-être des victimes. Max ne dit rien, se contentant d'un signe de tête. Ensemble, ils pénétrèrent dans le bâtiment en flammes, les masques sur le visage, la fumée dense obstruant la vue. Elle sentait la chaleur du feu, et l'adrénaline lui donnait la force de continuer, mais chaque fois qu'elle jetait un regard sur Max, une tension palpable s'immisçait dans son esprit. L'étage supérieur était déjà bien engagé par les flammes, mais ils devaient vérifier chaque recoin. Ils s'avancèrent avec précaution, appelant les éventuels survivants. Le crépitement des flammes était leur seul guide dans cet enfer de chaleur et de fumée. Soudain, un craquement retentit au-dessus de leur tête. Claire tourna juste à temps pour voir une poutre de bois céder sous la chaleur, tombant droit sur eux. Instinctivement, Max se précipita et la tira en arrière. Ils roulèrent sur le sol, évitant de justesse la poutre enflammée. Claire, sous le choc, resta un instant immobile, mais Max, toujours aussi rapide, la releva, son regard brûlant de souci. « Ça va ?» demanda-t-il, sa voix légèrement étouffée par le masque. Claire hocha la tête, encore sous le coup de l'évasion in extremis. Elle réalisa alors combien elle tenait à lui, combien chaque moment passé avec lui était précieux. « Merci », souffla-t-elle, les yeux cherchant ceux de Max à travers la vitre de son masque. Max ne dit rien. Mais la manière dont il lui serra brièvement la main avant de reprendre la recherche parlait pour lui. Ce simple geste, aussi furtif soit-il, montrait combien il tenait à elle, combien son cœur était investi. Finalement, ils trouvèrent une victime, un homme blessé mais conscient, pris au piège sous un morceau de plafond écroulé. En unissant leurs forces, ils réussirent à le dégager et à l'évacuer rapidement. Chaque mouvement était précis, maîtrisé, comme si la synchronisation entre eux était naturelle, malgré la tension émotionnelle. Ils étaient une équipe, dans le feu comme dans la vie. De retour à l'extérieur, le souffle court mais soulagé, ils enlevèrent leurs masques. Le visage de Claire était couvert de sueur, ses cheveux collants à son front, mais dans les yeux de Max, elle pouvait lire quelque chose de bien plus profond, une reconnaissance, un lien inébranlable. Alors qu'ils rangeaient leurs équipements, Max se dirigea vers l'entrée du bâtiment pour ramasser le matériel laissé par l'équipe de sécurité. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'étrange sur le sol, partiellement couvert de cendres. Une feuille de papier froissée, coincée sous un débris. Il se pencha pour la ramasser, en la dépliant, son cœur se figea. C'était une photo de Claire. Une photo récente, sans doute prise à son insu, et dessus, une cible dessinée à la main en rouge vif, directement sur son visage. Max sentit une bouffée de colère monter en lui. Ce n'était plus un simple incendie criminel, c'était personnel. Son esprit fit immédiatement le lien avec Adam, leur ancien collègue, l'homme qui avait disparu après avoir été licencié à cause de Claire. Tout s'alignait, les incendies, la lettre, et maintenant cette photo. Il serra la mâchoire et courut rejoindre Claire, son cœur battant à tout rompre. Il la trouva en train de discuter avec le chef de la police, tentant d'évaluer les dégâts. Sans un mot, il tendit la photo à Claire. « Qu'est-ce que » murmura-t-elle en voyant l'image. Elle resta figée, ses mains tremblant légèrement. « C'est Adam, Claire, » dit Max d'une voix grave. « Ça ne peut être que lui. Il est de retour, et il te vise. » Claire sentit son cœur se serrer. La panique menaçait de la submerger, mais elle ne pouvait pas se permettre de céder. Pas maintenant. Elle respira profondément, tentant de garder son calme, mais l'idée qu'Adam soit le pyromane derrière tout ça la glaçait. « Chef, nous avons une piste, » dit-elle, la voix tremblante. « Je ne peux pas le laisser faire. » Max hocha la tête. « Discute avec lui. Je vais rentrer à la caserne avec l'équipe. »
On se rejoint plus tard. Claire le regarda une dernière fois avant qu'il ne monte dans le camion, son esprit en ébullition. Max avait raison. Si c'était bien Adam, il était dangereux, imprévisible. Et il ne s'arrêterait probablement pas avant d'avoir terminé ce qu'il avait commencé. Une fois dans le camion, Max s'adressa au reste de l'équipe. Il prit une grande inspiration avant de se lancer. « Écoutez-moi bien », commença-t-il, le visage sombre. « Il y a quelque chose que vous devez savoir. Il y a 3 ans, un type nommé Adam travaillait avec nous. Il a été renvoyé après une plainte déposée par Claire pour harcèlement. Il a disparu après ça. Mais aujourd'hui, je suis convaincu qu'il est de retour, et qu'il est derrière ces incendies. » L'équipe écoutait en silence, une tension palpable s'installant parmi eux. Jake, visiblement choqué, fut le premier à réagir. « Tu veux dire qu'il s'en prend à Claire ?» Max hocha gravement la tête. « Oui. Et maintenant, c'est une chasse à l'homme. Nous devons tous être sur nos gardes. Si vous voyez quelque chose de suspect, quoi que ce soit, vous me le signalez immédiatement. » L'atmosphère devint encore plus lourde. Chacun réalisait l'ampleur du danger. Le pyromane n'était plus un criminel anonyme, c'était un homme avec un plan, un passé, et une cible, Claire. Max, serrant les poings, savait qu'il devait protéger Claire à tout prix. Ce n'était plus seulement une question de justice, mais de survie. La pluie battait sur le pare-brise de Claire, créant une symphonie assourdissante qui remplissait l'habitacle. Ses mains agrippaient le volant avec force, ses jointures blanchies par la tension. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour dans sa poitrine, et l'urgence de la situation la maintenait alerte. Max et l'équipe étaient à la caserne, en alerte maximale après la découverte de la photo. La menace était désormais personnelle, et elle devait trouver pour d'informations pour la police. Les phares de sa voiture fendaient la nuit noire, mais son esprit vagabondait. Une pensée obsédante la hantait, Adam. S'il était vraiment derrière tout ça, jusqu'où irait-il pour la détruire ? La peur s'insinuait en elle, mais elle la refoulait, se concentrant sur sa mission. C'est alors qu'un bruit sourd, venu de nulle part, déchira le calme relatif de la route. Claire sentit une violente secousse, sa voiture déviant soudain de sa trajectoire. Un autre véhicule l'avait percutée, le choc la projetant violemment contre la portière. Elle lutta pour maintenir le contrôle, mais le chauffard la poussait sans relâche, un rugissement mécanique éclatant derrière elle. La panique la saisit, mais elle réagit instinctivement, tournant brusquement le volant pour éviter de quitter la route. Trop tard. Sa voiture dérapa, ses pneus crissant désespérément sur l'asphalte détrempé avant de s'écraser dans un fossé. L'impact la secoua de toutes parts. Sa tête heurta le volant, envoyant une vague de douleur à travers son crâne. Un bourdonnement envahit ses oreilles, et ses yeux se fermèrent malgré elle. Un instant, tout devint noir. Elle reprit conscience dans un brouillard, les phares de l'autre véhicule éclairant sa voiture retournée. Une silhouette sombre s'approchait, menaçante. Claire essaya de bouger, mais un vertige la cloua sur place. Elle tenta de dégager sa ceinture, mais avant qu'elle ne puisse réagir, la portière s'ouvrit brutalement. 2 mains puissantes l'attrapèrent et la tirèrent hors du véhicule, ses jambes refusant de la porter. « Claire » murmura une voix basse, empreinte d'une froideur familière. Elle se figea, son corps parcouru d'un frisson de terreur. Ce n'était pas un cauchemar. C'était Adam. « Tu ne pensais pas que ça se terminerait ainsi, hein » ricana-t-il. Sa poigne implacable l'entraîna vers un autre véhicule, la jetant sans ménagement à l'arrière. Claire lutta, mais elle était affaiblie par le choc, sa vision encore trouble. Elle cria, mais la pluie étouffait ses appels à l'aide. Les portes claquèrent, et le moteur rugit à nouveau. Ils roulèrent, le silence pesant entre eux. Claire ouvrit les yeux dans l'obscurité totale, le froid de la cave humide se glissant sous sa peau. Chaque centimètre de son corps hurlait de douleur, conséquence de l'accident qu'Adam avait orchestré. Ses poignets étaient liés, ses mouvements réduits à de faibles soubresauts désespérés. La pièce sentait la moisissure, le bois pourrissant et la terre humide formant une atmosphère suffocante. Une faible lumière, vacillante, émanait d'une ampoule suspendue au plafond, créant des ombres dansantes sur les murs. Elle cligna des yeux, tentant de s'acclimater à cette pénombre lourde et angoissante. En balayant du regard la pièce étroite, son cœur se serra. Là, dans un coin,
Assis sur une chaise bancale, se tenait Adam. Son visage émacié, marqué par l'épuisement et la folie, se figea dans un sourire tordu. Ses yeux autrefois brillants étaient devenus depuis sans fond, glacés, vides de toute émotion humaine. Pourquoi ? Souffla-t-elle, sa voix rauque et tremblante, comme si la douleur elle-même s'exprimait à travers ses mots. Adam pencha la tête sur le côté, un geste presque enfantin, comme s'il réfléchissait sérieusement à sa question. Puis, avec une nonchalance effrayante, il haussa les épaules. Parce que tu m'as tout pris, Claire. Ma carrière, ma vie, mon avenir. Et maintenant, tu vas payer pour ça. Ce n'est pas vrai. Adam, écoute-moi. Je n'ai jamais voulu ça. Tu sais que c'est toi qui as tout détruit, pas moi. Lança-t-elle désespérément, tentant de le ramener à la raison, de réveiller un semblant de conscience en lui. Mais ses mots semblaient s'écraser contre une barrière invisible. Le regard d'Adam restait figé, implacable, comme si plus rien ne pouvait l'atteindre. Trop tard pour les excuses, murmura-t-il, son ton si bas qu'elle en frissonna. Il se leva lentement, son ombre s'étirant contre le mur. Claire sentait son souffle se bloquer dans sa gorge, chaque mot la rapprochant un peu plus du trou dans lequel Adam s'était engouffré. « Tu crois que je ne vois pas ?» continua-t-il, sa voix se teintant de ressentiment. « Tu es la raison de ma chute, Claire. À cause de toi, j'ai tout perdu. Mon travail, mon statut. Mais ce n'était que le début. Tu as pris beaucoup plus que ça. Tu m'as arraché ce que j'avais de plus précieux, ma famille. » Sa voix se brisa légèrement, un éclat de douleur traversant ses traits, mais aussitôt étouffé par la colère. Sophie, elle m'a quittée. Elle m'a dit que je n'étais plus l'homme qu'elle avait épousé. Que j'étais devenu, toxique, dangereux. Elle a emmené notre fils avec elle. Et c'est toi, Claire. C'est à cause de toi que tout s'est effondré. Claire sentit les larmes monter, mais elle refusa de céder à la panique. Elle voyait la détresse dans les yeux d'Adam, mais elle savait que l'amour n'avait jamais été la source de cette destruction. C'était l'obsession, la jalousie, et son incapacité à accepter la vérité. Adam, ce n'est pas moi. Ce n'est pas ça, l'amour. L'amour, ce n'est pas posséder quelqu'un, ce n'est pas vouloir tout contrôler. Regarde où ça t'a mené. L'amour, c'est accepter l'autre, c'est le soutenir, même dans les moments difficiles. Mais toi, tu as voulu que tout tourne autour de toi. Tu as tout fait pour garder ta famille, mais tu ne les voyais plus. C'est toi qui as provoqué cette rupture, pas moi. Il la fixa, ses poings se serrant de rage, mais Claire continua, sa voix devenant plus ferme. Ce n'est pas de l'amour, Adam. Ce que tu ressens, c'est la peur de perdre, de ne plus avoir le contrôle. Tu ne m'as jamais aimé comme une personne, tu m'as aimé comme une idée, comme un trophée. Et quand tu as perdu ce contrôle, tu as tout détruit autour de toi. Elle vit une lueur vaciller dans les yeux d'Adam. Un instant, une fraction de seconde, il sembla hésiter. Mais la folie et le ressentiment avaient creusé trop profondément en lui. Sa mâchoire se crispa et son regard se durcit à nouveau. Non, siffla-t-il, refusant de l'entendre. Tu dis ça parce que tu veux fuir ta responsabilité. Tu m'as détruit, Claire, et maintenant, c'est à mon tour de tout te prendre. Il s'approcha d'elle, ses pas résonnant dans la cave comme une menace sourde. Claire sentit son corps se raidir de peur, mais elle refusa de baisser les yeux. Adam, murmura-t-elle, ses larmes coulant désormais librement. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu as encore le choix. Tu peux retrouver ton fils, te reconstruire. Mais ce n'est pas en me faisant du mal que tu trouveras la paix. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, son souffle irrégulier. Ses mains tremblaient légèrement, comme si une part de lui-même luttait encore contre la noirceur qui l'enveloppait. Mais finalement, il recula d'un pas, son sourire tordu revenant hanter ses lèvres. Il est trop tard pour moi, Claire. Mais toi, tu ne vas pas t'en sortir aussi facilement. Claire sentit une angoisse glacée s'emparer d'elle, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne le laisserait pas l'emporter. Pas cette fois. Il était consumé par la haine et la vengeance, une bombe à retardement qui ne demanderait qu'à exploser. Le silence pesait à nouveau entre eux, une tension palpable envahissant la pièce. Plus tard, dans la nuit, alors que les heures s'étiraient, elle remarqua qu'Adam commençait à vaciller. Ses paupières se faisaient lourdes, et bientôt, il s'effondra sur la chaise, cédant au sommeil. C'était son moment.
Le cœur battant à tout rompre, Claire chercha fébrilement un moyen de se libérer. Ses poignets frottèrent contre les cordes, l'adrénaline masquant la douleur. Enfin, elle réussit à desserrer ses liens et à se dégager. Elle se leva lentement, chaque pas calculé pour ne pas faire de bruit. Ses yeux fouillèrent la pièce, et elle aperçut un téléphone à moitié caché sous un tas de vêtements. Elle se précipita dessus, les mains tremblantes, et composa fébrilement le numéro de Max. La sonnerie résonna dans la cave, chaque seconde s'étirant comme une éternité. Claire ? Sa voix, inquiète mais déterminée, résonna à travers le combiné. Max, c'est Adam. Je suis, dans une cave, je crois, près de la forêt. Je n'ai pas beaucoup de temps. Elle n'attendit pas sa réponse. Elle coupa l'appel et se faufila jusqu'à une petite fenêtre à l'arrière de la cave. Avec difficulté, elle l'ouvrit et grimpa à l'extérieur, l'air frais lui fouettant le visage. Le grondement du vent et les bruissements de la forêt l'entouraient désormais. Elle s'engouffra dans les bois, son souffle court, ses pieds glissant sur la terre humide. La lune, à peine visible entre les nuages, lui offrait une maigre lumière pour la guider. Claire savait que Max viendrait. Il avait toujours été là pour elle. Mais pour l'instant, elle devait survivre à cette nuit. Max regardait son téléphone, son cœur battant à une vitesse insupportable. Depuis des heures, il n'avait pas de nouvelles de Claire, et cette attente interminable l'étranglait de peur. Il sentait que quelque chose n'allait pas. Quelque chose de grave. L'angoisse qui serrait sa poitrine ne lui laissait aucun répit, et chaque minute qui passait renforçait ce pressentiment. Il avait déjà envoyé plusieurs messages, tenté de l'appeler à de multiples reprises, mais aucune réponse. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur la table lorsqu'une sonnerie brève brisa enfin le silence. Il décrocha immédiatement, sans même vérifier l'identité de l'appelant. Claire ? La voix de Claire résonna de l'autre côté de la ligne, paniquée, hachée par des respirations rapides et des bruits de branches craquant sous ses pas. Max ? Adam ? Il m'a enlevé, je suis dans la forêt, près de l'ancienne ferme. Je n'ai pas beaucoup de temps. Puis, un silence glacial, interrompu seulement par le souffle lourd de Claire qui s'efforçait de rester discrète. Claire ? Où es-tu exactement ? Hurla-t-il, la panique montante. Je sais pas. Je vais essayer de te rejoindre, mais Adam, Un bruit sourd, puis le téléphone se coupa brutalement. Max resta figé, l'appareil toujours collé à son oreille, les battements de son cœur tambourinant dans ses tempes. Un instant, le monde sembla se resserrer autour de lui, suffocant. Mais l'instinct prit le dessus. Il se leva d'un bond, balayant l'air d'un geste brutal. « Elle est en danger », cria-t-il, sa voix brisant le silence de la caserne. Tout le monde en voiture, tout de suite. Les autres pompiers, déjà tendus par l'inquiétude qui planait depuis des heures, réagirent immédiatement. L'atmosphère électrique de la caserne se transforma en un tourbillon de mouvements rapides. Les portières claquaient, les moteurs rugissaient. Chaque seconde comptait. Max s'engouffra dans son véhicule, la mâchoire crispée et les yeux rivés sur la route. Le visage de Claire flottait dans son esprit, l'idée de la perdre le dévorant de l'intérieur. Il accéléra, ses mains agrippant le volant avec une force qui blanchissait ses jointures. Ses pensées tournaient en boucle. Il savait qu'il devait la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Dans la forêt, Claire courait à perdre haleine. La nuit l'engloutissait, son souffle court résonnait dans l'air froid. Chaque branche qu'elle heurtait, chaque racine sur laquelle elle trébuchait la rappelait à la précarité de sa situation. Derrière elle, quelque part dans l'obscurité, Adam la traquait. Elle l'entendait, ses pas pesants, comme un chasseur jouant avec sa proie. Elle n'avait plus de force, mais la peur la poussait à continuer. Ses poumons brûlaient, ses jambes tremblaient. Elle savait que si elle s'arrêtait, même une seconde, ce serait la fin. Son seul espoir reposait sur Max. S'il recevait son message à temps. S'il la trouvait. Avant Adam. Soudain, un bruit dans les buissons proches la fit s'arrêter net. Son corps se figea, l'adrénaline lui donnant un dernier sursaut de lucidité. Elle tourna lentement la tête, espérant que ce n'était qu'un animal. Mais le ricanement cruel d'Adam fusa à travers les arbres. « Tu ne pensais tout de même pas t'enfuir aussi facilement, ma belle ?» murmura-t-il, sa voix suintant la folie. Claire sentit sa gorge se serrer, mais elle ne céda pas à la terreur.
Au lieu de ça, elle courut, encore plus vite, malgré l'épuisement qui alourdissait ses muscles. Ses pieds battaient la terre meuble, le vent cinglait son visage. Elle ne savait pas où aller, mais elle devait le distancer. La forêt devenait plus dense, les arbres formant des ombres menaçantes autour d'elle. La lune peinait à percer les nuages, offrant une lumière diffuse et insuffisante. Son esprit était en ébullition, cherchant une échappatoire. Et puis, dans le lointain, un bruit différent des autres. Le ronronnement d'un moteur. Max. C'était lui, elle en était sûre. Elle accéléra encore, puis trébucha, s'écrasant lourdement sur le sol humide. Ses mains s'écorchèrent sur les rochers, la douleur fusa mais elle n'avait pas le temps de s'y attarder. Adam se rapprochait, elle l'entendait, sa respiration rauque derrière elle. Mais alors qu'elle tentait de se relever, une lumière vive éclaira soudainement la clairière. Des phares. Une voiture. Plusieurs. Claire releva la tête et aperçut Max, entouré de ses collègues, courant vers elle. « Claire !» cria Max, sa voix tremblant d'un mélange de soulagement et de panique. Elle se redressa, chancelante, et se précipita vers lui. Adam surgit des arbres juste derrière elle, mais c'était trop tard. Les pompiers étaient là, prêts à intervenir, encerclant la scène. Max l'attrapa dans ses bras, la serrant contre lui avec une force qui trahissait toute la peur qu'il avait ressentie. Son souffle chaud se mêlait à celui de Claire, ses bras tremblant légèrement en la tenant. Il caressa doucement son visage, inspectant chaque centimètre pour s'assurer qu'elle était en sécurité, que rien ne lui était arrivé de grave. « Je t'ai, murmura-t-il dans un souffle tremblant. « Tu es en sécurité maintenant. » Claire octa, relâchant enfin les émotions qu'elle avait contenues depuis trop longtemps. Elle enfouit son visage contre son torse, sentant la chaleur de son corps contre le sien, l'odeur rassurante de Max l'enveloppant entièrement. Les battements de son cœur contre sa joue la ramenaient à la réalité. Elle était vivante. Sauvée. Mais le cauchemar n'était pas fini. Les pompiers se jetèrent sur Adam, le maîtrisant avant qu'il n'ait le temps de faire un geste supplémentaire. Il lutta quelques instants, mais rapidement, l'emprise des hommes fut trop forte. Il hurla des paroles incohérentes, mais Claire n'entendit rien de distinct. Elle était plongée dans un monde où seule elle et Max existaient. Quand elle releva enfin la tête, leurs regards se croisèrent, et tout sembla s'arrêter. Elle sentait l'amour, le soulagement, et la peur se mêler dans ses yeux. Max lui caressa doucement la joue, comme pour s'assurer qu'elle était bien là, que ce n'était pas un rêve. « Je ne supporterai pas de te perdre, » murmura-t-il, la voix rauque. Elle sentit les larmes monter à ses yeux, mais cette fois, elle n'était pas de peur. Elle se hissa sur la pointe des pieds et posa ses lèvres sur les siennes, un baiser doux, mais empli de promesses. Ils étaient ensemble. Et rien ni personne ne pourrait les séparer. Le crépuscule baignait la caserne des pompiers dans une lueur dorée, adoucissant l'atmosphère après les événements intenses des derniers jours. Le silence paisible contrastait avec le tumulte de l'enquête qui venait de se clore. Le pyromane était derrière les barreaux, et pour la première fois depuis des semaines, un semblant de paix régnait. Pourtant, au fond d'elle, Claire savait que cette paix ne durerait pas. À la caserne des cœurs, rien n'était jamais tranquille bien longtemps. Assise sur un banc en bois devant la caserne, elle observait les dernières traces du jour disparaître à l'horizon. Son cœur était encore lourd des épreuves qu'elle venait de traverser, mais aussi léger d'une nouvelle certitude, elle ne pouvait plus fuir ses sentiments pour Max. La peur d'aimer l'avait maintenue à distance, la peur de perdre encore plus. Mais face à la mort, face à la douleur de l'avoir presque perdu, Claire avait compris que l'amour, malgré ses risques, valait la peine d'être vécu. « Je savais que je te trouverais ici », dit une voix grave derrière elle. Max s'avança, ses mains dans les poches, l'air détendu, mais ses yeux reflétant toujours cette inquiétude qui ne le quittait plus depuis son enlèvement. « Max », murmura-t-elle en levant les yeux vers lui. Il s'assit à côté d'elle, et pour un instant, ils partagèrent le silence, se laissant bercer par la douce brise de la fin de journée. Claire ne savait pas par où commencer. Ils avaient échangé tant de mots ces derniers jours, et pourtant, il restait encore tant à dire. « Tu sais, » dit-elle doucement, en regardant droit devant elle, « quand j'étais dans cette forêt, quand je pensais que tout était fini. Je n'ai pas craint de mourir. J'ai eu peur de ne pas te dire à quel point je t'aime, à quel point je suis fatiguée de me battre contre ce que je ressens pour toi. » Max tourna la tête vers elle,
ses yeux brûlants d'une émotion qu'il ne cherchait plus à cacher. Il prit sa main, entrelaçant ses doigts aux siens, comme s'il avait besoin de cette connexion pour se rassurer qu'elle était bien là, à ses côtés. « Claire, dit-il d'une voix rauque, je te l'ai dit, je me battrai pour toi. Pour nous. Peu importe le danger, peu importe les obstacles. Je refuse de te perdre, et je refuse de passer une seconde de plus sans toi. » Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, des larmes de soulagement, de gratitude. Enfin, elle était prête à accepter cet amour qui la consumait. « Je suis prête, Max. Je suis prête à vivre cette histoire avec toi, aussi compliquée soit-elle. Je t'aime, et je ne veux plus fuir. » Il sourit, un sourire sincère, rempli de tendresse. Puis, il se leva lentement, tout en gardant sa main dans la sienne. Elle le regarda, intriguée, jusqu'à ce qu'il mette un genou à terre, plongeant son regard dans le sien. « Claire, commença-t-il, depuis le jour où tu es entrée dans cette caserne, tu as changé ma vie. Tu es forte, déterminée, une leader incroyable. Mais tu es aussi la femme dont je suis tombé éperdument amoureux. Et aujourd'hui, je te demande, veux-tu passer le reste de ta vie avec moi ?» Un silence tomba, comme si même la ville retenait son souffle. Claire sentit son cœur battre la chamade. Elle savait que dire oui serait un engagement non seulement envers Max, mais aussi envers elle-même, envers la vie qu'elle voulait construire. Avec lui. Oui, souffla-t-elle finalement, un sourire radieux illuminant son visage. Oui, Max, je veux passer ma vie avec toi. Il se releva aussitôt, son souffle court, le regard empreint d'une intensité brûlante. Claire, encore un peu tremblante, leva les yeux vers lui, et dans ce simple échange, tout fut dit. Les mots n'étaient plus nécessaires, ils avaient traversé la tempête ensemble, et ce moment marquait la fin de toutes leurs hésitations, de tous leurs doutes. Il la prit doucement dans ses bras, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Elle sentit la chaleur de son corps contre le sien, son cœur battant à l'unisson du sien. Son parfum l'enveloppait, familier et apaisant. Leurs regards se croisèrent une dernière fois, un accord silencieux, et leurs lèvres se trouvèrent dans un baiser qui n'avait rien de précipité. C'était un baiser profond, intense, chargé de tout ce qu'ils avaient retenu jusque-là, la peur, la douleur, le désir, et enfin, l'abandon. Ses mains glissèrent dans ses cheveux, tandis qu'elle s'accrochait à lui, comme pour s'assurer qu'il était bien réel, qu'ils avaient vraiment franchi cette étape. Le monde autour d'eux semblait disparaître, ne laissant que l'instant présent, un moment suspendu dans le temps. Leurs lèvres se mouvaient doucement, explorant, redécouvrant chaque sensation, chaque frisson. Ce baiser n'était pas seulement la fin de leurs hésitations, c'était la promesse de ce qui allait suivre. Leurs cœurs battaient à l'unisson, leurs corps se rapprochant encore, comme deux âmes enfin réunies après une trop longue séparation. Ils étaient ensemble, enfin, et rien ni les épreuves passées, ni celles à venir ne pourraient briser ce lien qu'ils avaient forgé dans le feu de leur amour et de leur combat partagé. Quand ils se séparèrent, à bout de souffle, leurs fronts restèrent collés l'un à l'autre. Claire plongea son regard dans celui de Max, ses yeux brillants de larmes, non pas de tristesse, mais d'un bonheur enfin trouvé, d'une paix qui apaisait leurs âmes tourmentées. « Je t'aime » murmura-t-elle, sa voix à peine un souffle. Il sourit, son pouce effleurant sa joue avec tendresse. « Moi aussi, Claire. Et je ne te laisserai plus jamais partir. » Alors qu'ils savourait ce moment, la porte de la caserne s'ouvrit brusquement, interrompant leur bulle. Jake et Mia sortirent, l'air à la fois amusé et ému d'avoir assisté à cette scène. « Eh bien, je suppose qu'on va devoir organiser un mariage bientôt », plaisanta Jake en échangeant un regard complice avec Mia. « Un mariage à la caserne ? Ça pourrait être un événement à ne pas manquer, répondit Mia avec un sourire espiègle. Claire et Max rirent, mais ils pouvaient voir que derrière les plaisanteries, Jake et Mia se regardaient avec une réflexion silencieuse. Leurs propres sentiments semblaient prendre une nouvelle importance à la lumière de cette demande inattendue. Claire savait que leur histoire n'était pas encore terminée, et que peut-être, eux aussi devaient bientôt affronter leurs émotions. Puis, Noah, l'éternel célibataire, apparut à son tour, souriant doucement en s'approchant du groupe. « Félicitations », dit-il en tapotant l'épaule de Max. « Mais je suppose que ça veut dire que vous allez être encore plus occupé à organiser un mariage qu'à combattre les incendies. » Max haussa les épaules avec un sourire en coin. « Tu sais, mec, parfois, il faut savoir s'occuper des feux qui brûlent dans nos cœurs. »
Noah hocha la tête, son sourire disparaissant un instant alors qu'il semblait réfléchir à quelque chose de plus profond. Claire remarqua ce changement, et un étrange pressentiment lui vint. Peut-être que Noah avait ses propres dilemmes à résoudre, ses propres combats intérieurs. Mais pour ce soir, il semblait satisfait de laisser le bonheur de ses amis être au premier plan. Le calme était revenu, mais tous savaient qu'à la caserne des cœurs, les défis ne tardaient jamais à refaire surface. Ils avaient traversé des flammes ensemble, et ce soir, Max et Claire avaient trouvé un amour qui brillerait toujours au milieu des ténèbres. Demain, une nouvelle histoire commencerait, peut-être celle de Noah. Mais pour ce soir, le feu de l'amour triomphait. Et c'est ainsi que se termine Sirène du désir. Claire et Max ont trouvé la force de surmonter les flammes qui menaçaient de tout détruire, y compris leur amour. Ensemble, ils ont prouvé que même face aux plus grands dangers, l'amour peut survivre et renaître de ses cendres. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage où le cœur et l'action se sont mêlés. Si vous avez aimé cette histoire pleine de passion et de suspense, n'oubliez pas de découvrir nos autres récits captivants. L'aventure, l'amour et le danger ne s'arrêtent jamais à la caserne des cœurs. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles émotions.